pouvait pas dire mieux que notre sœur sur le groupe WhatsApp. Enfin notre maison. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Hein. Ça fait plaisir parce que je t'ai vu passer la porte avec un grand sourire, tout le monde. On est heureux et on va exprimer cette joie maintenant en chantant, en louant le Seigneur. Que je
cœurs sont réceptifs. Et on sait que tu es là. Jésus, tu es là. Amen. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton nom, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oh, quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton sang, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à ton sang, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Si tu es là, si tu es là, Tu es présent, Seigneur Jésus, tu es là. Si tu es là, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désatère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi.
invite à lui faire confiance. C'est ce que nous voulons ce matin, faire confiance à notre Seigneur. Je voudrais que nous ouvrions la parole de Dieu. C'est un des moments les plus importants de ce culte. Nous avons besoin d'entendre le Seigneur parler à nos cœurs et nous savons que la communion fraternelle, comme la fraction du pain, les prières et la parole de Dieu, c'est ce qui doit être à la base de notre foi. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que cela. Or, dans 1 Jean, au chapitre 2, je voudrais lire quelques versets. Nous aurons l'occasion d'en relire d'autres un peu plus tard. Voici l'apôtre Jean écrit ceci. Et il avait beaucoup d'affection pour les chrétiens qu'il connaissait et à qui il s'adressait, et il les appelle petits enfants. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritablement ou véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que nous devons être parés pour pouvoir faire face à la situation dans laquelle le monde est plongé aujourd'hui. Et je crois que le 24 février de cette année a marqué aussi un tournant dans les événements, puisque dans cette grande Europe, la guerre a été déclenchée. Je ne vais pas rentrer dans un discours politique, mais cet événement est un événement important parce que la Bible nous a donné différents signes pour nous permettre d'être à l'écoute, d'être en éveil, d'être attentif. Et que dit l'apôtre Jean? Petits enfants, c'est la dernière heure. La Bible nous parle des derniers temps, des temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Et quand la Bible dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, l'Esprit du Seigneur serait répandu, nous voyons que ces derniers temps ont commencé à la Pentecôte. Mais là, il est question d'un terme que le Saint-Esprit
utilise dans l'inspiration des Écritures, c'est un verbe en grec, eschaton, je ne sais pas comment on le dit exactement, qui veut dire final. C'est l'heure finale. Ça veut dire que nous arrivons vraiment au terme de ce temps des nations et que la parole de Dieu a exposé et que nous devons être les uns et les autres vigilants car nous arrivons à la fin. Et ici, l'apôtre Jean va, par des paroles très simples, aider les chrétiens, aider les frères et sœurs, appeler en même temps à se ressaisir et surtout les protéger contre les croyances qui n'ont rien à voir avec l'enseignement qu'ils ont reçu. S'il y a quelque chose duquel nous ne devons pas sortir, c'est de l'enseignement que nous avons reçu. C'est de la parole de Dieu. Ce n'est pas de sortir d'autre chose. On peut sortir de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais ne sortons pas de l'enseignement de la parole de Dieu pour nous égarer. Vous savez, nous avons tous entendu dire des choses comme il n'y a aucune différence entre les croyances aussi longtemps que nous sommes sincères, alors il n'y a pas à se faire du souci. Vous avez tous entendu cela. On croit que le fait d'être sincère et de demeurer sincère dans ce que l'on croit, c'est suffisant. Or, si cela était vrai, cela serait vrai dans tous les autres domaines. Je prends un exemple. Vous êtes malade et vous êtes amené à l'hôpital. On a tout mis en place pour vous soigner. Et les soignants qui sont là vont tout mettre en œuvre pour vous soigner, mais ne connaissant pas votre mal ou n'étant pas éclairés, ils vont utiliser n'importe quel remède pour vous soigner. Vous savez que cela peut avoir des conséquences très graves. Ce qui veut dire que même s'il y a une intention de bien faire, ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser le bon remède. On ne peut pas utiliser du poison pour donner une espérance de vie aux hommes. La foi dans un mensonge aura toujours des conséquences graves. Et nous devons le garder dans notre cœur. Mais la foi dans la vérité ne nous trompera jamais. Nous savons que la vérité, c'est avant tout une personne, la personne de Jésus-Christ, et ce qu'il est venu établir. C'est pour cette raison que nous n'avons besoin de rien d'autre. Et nous devons chercher rien d'autre que ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage. Je crois que ce que nous croyons, c'est ce qui va faire la différence. Il est impossible de vivre une vie vraiment spirituelle si nous croyons au mensonge. Et regardez autour de nous, il y a des personnes qui sont des personnes croyantes, qui ont une religion, ils sont fervents, ils sont prêts à même des sacrifices incroyables pour ce qu'ils croient. Et alors que nous, nous sommes éclairés par le Seigneur, nous nous disons que c'est dommage, parce qu'ils sont en train de s'égarer, ils sont en train de s'éloigner, en faisant n'importe quoi, puisque croire dans le mensonge, ou se battre pour le mensonge, ne nous garantit pas la bénédiction de notre Seigneur. Nous vivons une période trouble qui prépare la venue, comme nous l'avons lu, de l'Antichrist. Il y a eu dans l'histoire des antéchrists, il y en a encore, mais nous entrons dans cette période où un grand chef va se lever dans ce monde. Ça va marquer la fin des temps. Tous les conflits qui sont aujourd'hui en œuvre vont trouver à un moment donné une solution. Mais avant, il y aura beaucoup de souffrance.
On y reviendra dans un instant. Mais celui qui donnera la solution sera vu comme le libérateur. Or, c'est celui-là qui sera l'Antichrist et qui aura même pendant un temps la confiance du peuple d'Israël. Mais nous, tout en observant ces choses, nous ne voulons pas vivre dans la crainte. L'étude de la parole de Dieu nous révèle que deux personnages arrivent. Le premier, c'est que Jésus-Christ revient. Deuxièmement, c'est que l'Antichrist vient aussi dans ce monde. Et ces événements vont se produire en même temps. Alors que l'Église marche vers le Christ qui revient, tournant les regards vers le ciel, parce que notre espérance est dans notre Seigneur, eh bien, le monde, lui, marche vers le règne de l'Antichrist. Et la Bible nous parle de périodes douloureuses et difficiles. La Bible nous dit que l'un et l'autre vont marquer les peuples. Il y a un peuple qui recevra une certaine marque, et il y a un autre peuple qui recevra une autre marque. Certains vont être marqués sur le front ou sur la main. La Bible le dit dans Apocalypse 13, c'est la marque de la bête. Vous avez peut-être lu ces textes, ou si vous ne les avez pas lus, je peux peut-être lire dans Apocalypse 13, 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. On ne va pas rentrer dans certains discours, mais la Bible parle de cette marque. Alors, quand il y a eu le vaccin, il y a beaucoup de discussions qui ont été lancées avec une psychose qui s'est créée dans le monde chrétien. On ne peut pas donner la marque de la bête sans que la personne ne soit d'accord, comprenez bien. À savoir que la marque de la bête, c'est une allégeance à l'Antichrist. C'est un choix fait par les hommes de suivre l'Antichrist. Et cela se produira lorsque l'Église sera enlevée. Nous n'avons pas à craindre, et je ne veux pas discuter sur vaccin, pas vaccin, ce n'est pas mon problème ce matin, mais je veux simplement vous dire, frères et sœurs, que celui qui habite en nous a le pouvoir de nous garder, même du poison, si cela était utilisé comme une arme contre nous. Mais nous sommes de ce peuple qui reçoit un autre sceau. Le sceau que nous devons recevoir dans ces temps de la fin, c'est, comme nous l'avons lu, le sceau de l'Esprit. Vous avez été scellés du sceau de la promesse. Et ça, c'est ce que nous devons rechercher aujourd'hui. Plus que jamais, recevoir le sceau de la promesse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous ne savez même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que l'on croit. C'est par le Saint-Esprit que l'on peut placer notre foi dans le Seigneur, marcher en nouveauté de vie. Mais le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité qui nous permet
de vivre une vie efficace et d'être armé dans le contexte actuel. Ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Et toi qui l'as été, tu dois te réveiller, demandant au Seigneur d'être puissamment renouvelé dans cette onction, car tout temps à nous décourager, à nous blesser, à nous briser, à nous empêcher d'avancer. Mais quand bien même les démons, les hommes et les rois se ligueraient pour nous empêcher de réaliser l'œuvre de Dieu, bien restons confiants dans notre Seigneur, car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui nous le croyons. Et nous avons reçu ce sceau de l'Esprit. Nous sommes marqués par ce sceau. Dieu reconnaît les siens. Alléluia. Nous avons été marqués, nous aussi, sur ce fond, c'est-à-dire notre esprit, mais nous avons été marqués dans notre cœur. Nous avons été marqués dans nos mains pour pouvoir servir le Maître de la bonne manière, et nos pieds aussi pour pouvoir le suivre dans la vérité. Nous avons reçu le sceau de l'Esprit. Je voudrais lire quelques versets dans Matthieu au chapitre 24 qui nous parle de ces derniers temps. Je voudrais quand même le lire pour qu'on puisse avancer. Jésus leur répondit, Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Ce texte nous parle, comme beaucoup d'autres, des événements de la fin. Et la Bible dit, dans le chapitre 24 et le verset 22, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ça veut dire que nous entrons dans une phase de l'histoire qui est vraiment compliquée. Mais dans cette phase de l'histoire qui est vraiment compliquée, Dieu a le pouvoir de prendre soin de ses enfants. Amen. Et on se souvient de l'histoire d'Élie en particulier, alors qu'il y avait la famine dans le pays depuis des années, et le Seigneur pourvoyait à ses besoins, de la même manière qu'il a pourvu aux besoins de la veuve de Sarepta, qui a fait confiance. L'huile n'a pas manqué, la farine non plus. Dieu est grand pour pourvoir à nos besoins. Dans l'Apocalypse 3.10, il est dit « Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Je crois que l'Église va être enlevée avant la grande tribulation. Cela ne veut pas dire qu'avant la grande tribulation, l'Église ne sera pas soumise à des tribulations, puisque la Bible en parle. Mais je crois que la grande tribulation va éclater, se manifester lorsque l'Église sera enlevée. Il ne faut donc pas céder à la crainte, comme le feraient ceux qui n'ont pas d'espérance. La Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand les hommes
diront paix et sûreté, une ruine soudaine les atteindra, dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5:3. Je crois que plus que tous, nous, chrétiens, nous voulons la paix. On ne veut pas la guerre, on veut la paix. Mais nous savons qu'il y a paix et paix. La véritable paix, c'est la paix que le Seigneur nous donne et qui règne dans nos cœurs, qui nous permet de regarder l'adversité un peu comme si c'était un personnage droit dans les yeux, en disant j'ai pas peur, je sais que celui qui est en moi me gardera. Il faut que nous ayons cette confiance. Une ruine soudaine les atteindra. C'est vrai que là, on peut parler d'une ruine économique. D'ailleurs, on croit que l'on peut, parce que l'on a un peu de côté ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle en ce moment que du pouvoir d'achat. Toutes les infos dans tous les médias, le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que la crise sanitaire, plus les guerres qui arrivent, font peur. Et il y a de plus en plus de pauvres. Il n'y en a pas que dans le tiers-monde, il y en a même dans notre pays. Des personnes qui ne peuvent pas faire face. Et on voit que, comme cela a été le cas dans l'histoire, les bourses peuvent s'effondrer du jour au lendemain, et ce qui a de la valeur aujourd'hui peut ne plus en avoir. Il faut que l'on comprenne que ce n'est pas étonnant. Et c'est vrai que tout cela fait que les hommes s'unissent pour justement faire face à cette situation, et ils ont inventé la mondialisation, la monnaie unique, etc. Mais je peux dire que ce sont des intentions louables. Les hommes veulent affronter une difficulté, ils mettent en place une stratégie, mais ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas les hommes qui pourront donner une solution. Tous les efforts qu'ils font ressemblent à ces efforts que faisaient les hommes du temps de la tour de Babel. Ils se sont unis pour élever une tour qui monte jusqu'au ciel. Ils le voulaient. Et ils pensaient pouvoir se passer de Dieu, être l'égal de Dieu. Mais c'est là que la confusion est arrivée. Nous sommes dans cette période où cette mondialisation qui se met en place va être, je dirais, stoppée par le retour de Jésus. Je ne parle pas là de l'enlèvement de l'Église, mais du Seigneur qui viendra sur cette terre et qui dira stop, c'est fini. Ce sera alors trop tard. Mais ne pensons pas que nous avons beaucoup de temps devant nous. Du temps, nous n'en avons pas. Parce que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Quelqu'un me disait, mais moi, je me convertirai, j'aurai encore le temps, même si l'Église est enlevée, j'aurai encore le temps. Tu ne sais même pas si demain tu vas être en vie. Hier, j'ai appris une triste nouvelle d'un frère qui avait contact avec moi, qui est un ami de la famille. Il allait bien, il projetait de changer sa voiture, et puis d'un seul coup, s'est rendu compte qu'il avait un cancer généralisé. En 2-3 jours, il est décédé. Mais lui, il était prêt. Mais je pense à cette dame dont on parlait, que je ne connais pas personnellement, mais certains la connaissent. Elle a appris que son fils avait été mis en garde à vue. Le choc a fait qu'elle s'est effondrée. Paf! Elle a été enterrée samedi. La vie ne nous appartient pas. Alors ne jouons pas avec cela. Puissions-nous tout mettre en œuvre pour nous préparer. Mais cette ruine
dont parle la parole de Dieu n'est pas une ruine financière seulement, mais elle peut être morale, elle peut être spirituelle, elle peut être familiale. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a des choses se dégradent de plus en plus. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Il y aura des guerres. On entendra parler de bruit de guerre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et que dire de l'écologie quand, eh bien, ce mot, personne n'en voulait il y a quelque temps. Je ne parle pas de mouvement politique. Je ne vais pas vous encourager à faire partie des Verts, c'est pas du tout ça. Je ne partage pas ces idées dans le sens que je ne fais pas de la politique ici, mais l'écologie, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un véritable problème. Et la Bible en parle. La Bible parle même de cette absinthe. Absinthe. Ça veut dire amer, amertume. Or, si vous cherchez sur Internet comme je l'ai fait, vous verrez que Tchernobyl, dans la langue de la région, veut dire herbe amère, mais plus encore absinthe. Ce qui veut dire que nous entrons dans une période où les choses se dégradent. Tchernobyl nous a marqué, mais nous marquera certainement encore d'une autre manière avec toutes les pollutions que cela peut engendrer. Puisque la Bible nous dit qu'un tiers des eaux de la mer et des ruisseaux, des fleuves sera contaminé. Mais la Bible nous dit que dans cette période, un tiers de la population du monde mourra aussi. Ça veut dire qu'il va y avoir un empoisonnement, quelque chose de terrible. Et si la Bible en parle, il y a 2000 ans que la révélation nous a été donnée, vous imaginez la force que cela prend aujourd'hui dans les temps que nous vivons. La Bible nous parle de cet ulcère malin qui va toucher les hommes. On vit dans une période où l'on craint de plus en plus les virus incontrôlables, incontrôlés. D'où viennent-ils? D'où viennent-ils et où vont-ils? On ne sait pas. Nous, on sait une chose, c'est que nous sommes dans cette période-là où les choses se dégradent et il y a cette prolifération de ces faux docteurs, des hommes qui cherchent plus leur intérêt que la gloire de Dieu, qui cherchent plus l'élévation des hommes que l'élévation du Seigneur, non racontant des choses qu'ils ne croient même pas eux-mêmes, auxquelles ils ne sont pas associés. J'ai parlé avec des soi-disant hommes de Dieu qui annonçaient la Bible, mais qui ne croyaient même pas ce qu'ils disaient. Quand on parlait du retour de Jésus, ils disaient, mais on ne croit quand même pas à ces choses-là. Mais moi je crois ce qui est écrit, je crois dans la parole de Dieu. Et je vous invite à faire confiance dans le Seigneur, car aujourd'hui tout se met en place pour favoriser la venue de l'Antichrist. Et si l'Antichrist utilise la puce, eh bien il l'utilisera certainement, mais tous ces progrès modernes nous permettent de comprendre. Vous savez, quand dans l'Apocalypse, nous lisons qu'il a été donné à la bête, enfin, il a été donné d'animer l'image de la bête pour que l'on puisse la voir. C'est toutes ces choses qui sont écrites, quand il est dit que dans le monde entier, on voit les événements qui se passent à Jérusalem. Autrefois, on pouvait dire, mais comment est-ce possible de voir ce qui se passe à Jérusalem? Il n'y avait pas la connaissance, l'Esprit de Dieu révèle. Aujourd'hui, par les moyens que nous avons, satellites, Internet et autres, eh bien, non seulement on voit l'image, mais on peut voir l'image qui est la même. Cette image de ce qui se passe à Jérusalem peut nous arriver dans la même seconde ici. C'est incroyable ce que la parole de Dieu donne comme précision. Mais, alors pour moi, quel est le but? Vous dire ces choses-là. Et je crois que nous devons faire face, et pour faire face, pour donner une réponse, il faut un message.
Le Seigneur nous a donné un message. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je ne vais pas lire ce que écrit 2 Timothée 3:1, l'apôtre Paul, mais nous sommes dans cette période-là, de ces temps difficiles. Et les temps difficiles ne sont pas difficiles que pour le monde, mais les temps difficiles sont difficiles aussi pour l'Église. Nous le savions, nous l'avions entendu, mais lorsque nous le vivons, alors cela prend une autre proportion. Nous sommes dans ces temps difficiles. Les hommes d'État sont dépassés par les événements. Dans cette crise actuelle, personne n'ose faire un pas. Ils ne savent pas comment résoudre le problème. On a peur, je dirais, d'un engrenage, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais la réponse aux temps difficiles, c'est Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est cette expérience divine vers laquelle je veux revenir, fait suite à la foi, à la nouvelle naissance. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Est-ce que nous voulons le dire ce matin? Nous ne voulons pas rester stoïques, insensibles, mais nous voulons demander au Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Et dans cette période redoutable, terrible, nous avons une solution qui, elle aussi, est redoutable, glorieuse, puissante, face à l'Antichrist, à la mondialisation, à tous ces agissements ténébreux. Nous avons une arme efficace. Soyez remplis du Saint-Esprit. Esprit de Dieu qui demeure en nous. Les résultats de son action, lorsque le message est annoncé, c'est la conviction de péché, c'est l'appel à la repentance, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance. Nous voulons entendre, nous voulons proclamer le message véritable. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, par son esprit, travaille le cœur de beaucoup pour les amener à se lever pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Je crois que l'Église doit avoir un message qui provoque un changement. On n'est pas là pour s'entretenir simplement de choses qui nous bercent d'illusions. Nous voulons un message qui provoque quelque chose. Si mon message ne provoque rien, alors il vaut mieux que je me taise. Nous voulons devenir la bouche de Dieu. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Bien sûr, pour ce message, il nous faut de la souplesse. Nous ne pouvons pas annoncer l'évangile sans une certaine diplomatie. Il nous faut de la souplesse. Faites-vous tout à tous. Il faut la compréhension, il faut comprendre que nous devons nous adapter au terrain, mais le message, lui, reste le même. Il doit être annoncé dans toute la vérité, avec compassion, avec amour, mais avec fermeté, mais avec la foi, c'est-à-dire la certitude que cette semence va germer et va porter du fruit pour la gloire du roi des rois. Alléluia. Ce message est un message qui est sur la base de la parole de Dieu, de la croix, de l'action du Saint-Esprit. Mais écoutez bien, s'il y a un message, il faut aussi un messager. Et le message va avec le messager.
Essayons d'être clairs. Le messager a été nommé par Jésus, il s'appelle Jean-Baptiste, et dans Matthieu 11, 10, il est dit, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il a été, lui, Jean-Baptiste, le messager qui a préparé le chemin de la première venue de Jésus-Christ. Et vous vous souvenez de son message? Ça dérangeait énormément de gens. Et c'est pour cette raison qu'il a été décapité. Et pas gratuitement. C'est parce que son message dérangeait. Mais il est venu préparer le chemin. Il a annoncé la vérité. Il a appelé tous les Juifs en premier à la repentance en leur disant, mais vous pratiquez, mais vous n'avez pas la vie, repentez-vous. Ce n'est pas du tout d'avoir une religion, de faire partie du peuple juif ou autre. Il faut la véritable vie et pour cela, il faut venir au Sauveur. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de lasser les chaussures, ses chaussures. Il est plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et si le messager qui a préparé la venue, la première venue de Jésus, c'était Jean-Baptiste, qui est donc le messager? Il doit préparer la venue, le retour de Jésus-Christ, c'est l'Église. Ce sont ceux qui sont nés nouveaux. De la même manière que Jean-Baptiste est sorti du peuple d'Israël pour se démarquer, les hommes et les femmes sortent de la routine religieuse, quittent les étiquettes pour pouvoir s'attacher au Seigneur et vivre quelque chose d'authentique, afin de les entraîner non pas vers des dogmes d'église, vers des systèmes d'organisation humaine, mais vers celui qui est capable de changer les cœurs et de bouleverser les vies, notre Seigneur bien-aimé, alléluia. Jean-Baptiste n'a pas eu peur, il y est allé franco, avec autorité, avec ferveur, avec foi, connaissant les risques. Mes frères et sœurs, devons savoir aujourd'hui que l'Esprit de Dieu nous prépare, parce qu'il a besoin d'une armée pour préparer sa venue, des hommes et des femmes qui annoncent le message, mais qui eux-mêmes sont courageux, ont l'esprit de celui qui est le lion de la tribu de Juda, connaissant les risques. Je crois qu'il faut aujourd'hui constater que malheureusement, le message a été de plus en plus édulcoré, et ce qui fait la force du message a été mis de côté. Nous devons veiller à cela. Si le messager n'est pas dans la vérité et qu'il utilise la vérité, quel sera son impact? Il faut que le messager soit en accord avec le message. Et ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est que ce que Dieu veut n'est pas que nous ayons une étiquette, mais que nous parlions par notre vie, plus encore que par nos paroles. Si notre vie reflète la gloire de Dieu, les paroles qui sortiront de notre bouche auront un impact. Et c'est cela que nous devons offrir à ce monde qui est perdu. Dieu a toujours utilisé des hommes. Et Dieu veut que ces hommes soient rayonnants de sa gloire. Vous voyez là, ils se donnent des titres, ils se disent apôtres, prophètes ou je ne sais quoi. Ils sont contents parce qu'ils sont considérés par les uns, par les autres. Alors ils se prennent un petit peu des airs. C'est des personnages maintenant. Hein. C'est devenu des personnalités. C'est grave ce
que je dis, mais c'est la vérité. Je crois que, comme on l'a dit au départ de ce culte, lui, il n'a pas regardé comme une proie à arracher notre Seigneur d'être l'égal de l'homme, en n'étant plus l'égal de Dieu. Il s'est humilié, se faisant homme. Nous devons nous humilier. Il n'y en a pas un ici qui est supérieur aux autres. Et dans la Bible, quand je lis que Saül avait une tête de plus que tous les autres, il était considéré, vu, mais son cœur n'était pas entier pour Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il est tombé, quelqu'un est venu avec l'épée et lui a coupé la tête. Ça ne sert à rien d'avoir une tête de plus, hein, si on la coupe. Il vaut mieux la baisser, cette tête, ne pas considérer ou se considérer comme supérieur, comme s'il n'y avait que nous et les petits oiseaux. Je crois qu'il faut une vie authentique qui honore le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais terminer parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Alors, dans Colossiens, au chapitre 4, le verset 12, il est dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on soit des Épaphras. Qu'est-ce qu'il faisait, Épaphras? Il souffrait lui-même pour les Colossiens dans un combat continuel d'une prière fervente. Rien ne peut remplacer le combat de la prière. On essaye d'y échapper d'une manière ou d'une autre, mais la prière est la source, aussi bien que le canal de la puissance divine, du Saint-Esprit et de la sainteté de Dieu. C'est important. Plus il y aura des hommes saints qui prient, et plus il y aura de prières, et plus il y aura de prières, et plus il y aura des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté. Frères et sœurs, croyons dans l'efficacité de la prière en étant consacrés à notre Maître bien-aimé. Je crois que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, être engagés dans un combat pour le salut de notre humanité. Il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas fait encore la paix avec Dieu. Je vous invite à faire cette expérience. Il y a dans nos familles des personnes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Jésus revient bientôt. Il y a dans nos familles des personnes qui ont fait la paix avec Dieu, mais dont le cœur est aujourd'hui éloigné du Seigneur. Je crois que le Seigneur peut les ramener. Et pour cela, nous engageons ce combat avec cette certitude que Dieu a commencé une œuvre qu'il rendra parfaite. Alléluia. Voulons-nous être de ceux qui donnent une réponse à la situation actuelle de ce monde? On n'a pas besoin de fantaisie, on n'a pas besoin de spectacle, on a besoin de fléchir le genou devant le Seigneur. On va courber nos têtes et on va prier. Parce que l'heure que nous vivons est grave. Jésus revient bientôt. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons croire dans la manifestation de sa gloire et de sa grâce. Alléluia. Seigneur, je prie pour que le sceau de Dieu soit sur chacun de nous. Nous voulons être marqués, non pas par le monde et l'esprit de ce monde, mais marqués du sceau de Dieu,
la marque de la sainteté, d'une vie consacrée, d'une vie qui reflète ta gloire. Seigneur, j'ai tant de progrès à faire. Je te prie de me bénir pour que je grandisse dans tes voies. Je te prie pour mes frères et sœurs de leur permettre de vivre quelque chose de fort avec toi, dans le nom précieux de Jésus. Glorifie ton nom en nous et au milieu de nous. Te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.